Nous voici rendus au sous-module 7.7, les traitements psychologiques. Alors ici, c'est vraiment important parce que plusieurs cancers, beaucoup de cancers ont des causes psychologiques. Et il est vraiment important de savoir traiter ces causes psychologiques. Et de plus, il y a aussi le choc de l'annonce de la maladie qui cause aussi une vague de problèmes psychologiques. Alors ici, ce module-là est vraiment important pour savoir comment traiter tous ces problèmes psychologiques qui sont alentour du cancer. Je peux vous montrer un peu ici, juste en dessous, là, la minute 0,36, la digestion du choc de l'annonce, parce que le choc de cette annonce est vraiment terrible. L'importance d'être accompagné d'une personne de confiance. Faire attention aux recherches sur Internet, parce que vous pouvez vous faire plus de mal que de bien. Est-ce bon de prendre un deuxième avis? Je vous dis tout de suite oui. Comment visualiser la chimiothérapie? Attention au pronostic. Ici, comme on a vu dans les modules au début, il faut vraiment faire attention aux pronostics parce que les pronostics peuvent faire une programmation dans votre cerveau et peuvent justement faire en sorte que cette maladie soit plus virulente que d'autres choses. Alors, attention aux pronostics. Vraiment là. Les étapes après l'annonce du cancer, oui, le bilan psychologique, l'importance de trouver des solutions. 22.10, comment changer le mental d'un patient qui voit des bénéfices à sa maladie. Vraiment, ça arrive, il y a des gens qui se retrouvent avec plus d'amis, avec plus d'attention. Donc, il y a des gens qui trouvent vraiment des bénéfices à cette maladie. 23, comment surmonter le choc du diagnostic et toutes les peurs associées. C'est vraiment important ici. Comment reconnaître les besoins, comment apprendre à communiquer, les étapes importantes, etc. Alors moi, j'ai décidé de vous montrer ici le choc de l'annonce. Alors, dans tout ça, ce qui est important, c'est, je vous l'avais expliqué dans les causes du cancer, c'est d'importance de rechercher un facteur déclenchant. Un facteur déclenchant, ce facteur déclenchant, il va être, c'est souvent un choc émotionnel intense, inattendu, vécu dans l'isolement, qui va souvent être le facteur déclenchant de la maladie, qui n'est pas la cause. Ce facteur déclenchant, on le retrouve souvent dans les 3 mois précédant l'apparition des premiers symptômes. Quelquefois, ça peut être 6 mois. Donc ça, c'est plus rare. Et il y a des fois, ça peut même être beaucoup plus ancien, c'est-à-dire que ça veut dire que c'était un conflit qui était moins important, mais qui a continué de mouronner, de se développer avec le temps, jusqu'à finir par devenir un conflit intense et qui provoque à ce moment-là la maladie. Donc ça, cette dernière situation est plus rare, mais elle est faisable, elle est possible. Et moi, souvent, j'ai vu ça avec mes patients, parce que je recherchais souvent des facteurs déclenchants, et je me rappelle comme ça d'une dame, elle avait eu un cancer du sein, et ça correspondait, d'après ce que j'avais retrouvé, d'après ce que j'avais compris, d'après ce que j'avais vu, ça venait d'un problème avec son conjoint, avec un conjoint. Donc un problème, ça ne veut pas dire forcément un conflit, une bagarre, ça peut être tout simplement, ça peut être aussi, je suis inquiet pour mon mari ou mon petit ami ou ma femme parce qu'elle a un problème dans son travail, elle a un problème de santé. Donc c'est pas forcément un conflit, je ne suis pas d'accord et je me bagarre contre. Ça peut être aussi, je suis inquiet ou je suis inquiète pour mon mari ou ma femme. Non, là, cette femme, ça correspondait à un problème avec le conjoint. Et je me rappelle, elle avait été opérée de son sein, j'avais été la voir à l'hôpital. Puis je m'étais assis à côté sur son lit, et puis je lui avais dit, écoutez, je comprends pas, parce qu'un conflit, un cancer comme ça vient souvent d'un problème avec un conjoint. Or, vous ne m'avez jamais dit que vous aviez quelqu'un dans votre vie. Ça fait pourtant bien des années qu'on vous connaît, que je vous connais. Vous m'avez jamais parlé qu'il y avait quelqu'un dans votre vie, et vous vivez avec votre mère, et vous m'avez jamais parlé qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et là, les patients m'ont souvent fait cette réflexion. Ils m'ont dit, vous avez raison, docteur. Je n'en ai parlé à personne. Vous êtes la première personne à qui j'en parle. Donc vous voyez, situation vécue complètement dans l'isolement. Et elle me dit, j'avais un petit ami, et ce petit ami est mort 3 mois avant l'apparition de mon cancer. Donc vous voyez, c'est pour ça que souvent c'est des conflits qui sont bien enfermés. La personne en a conscience, mais seulement elle ne veut pas en parler.
Et c'est pour ça d'ailleurs que ce conflit est si conflictuel, si je peux dire, et si virulent, parce qu'il suffirait simplement que la personne déjà parle un petit peu de ce conflit pour que déjà le conflit perde de sa virulence, et peut-être que la personne fera quelque chose au niveau de son organe, au niveau de sa santé, mais peut-être pas quelque chose d'aussi agressif que peut l'être le cancer. Donc le choc émotionnel, c'est le facteur déclenchant. Je vous l'ai dit, ce n'est pas le facteur déclenchant, ce n'est pas la cause. La cause, c'est les polluants, c'est tout ça. Mais il est important, par contre, de le solutionner. Le solutionner est important parce que la solution du conflit, le facteur déclenchant, s'il reste, si ce conflit perdure, il est toujours en train d'alimenter quelque part le cancer. Et donc sa solution, elle, va contribuer à soulager sur le plan psychologique, mais aussi soulager sur le plan physique et sur le plan énergétique, au point de... Alors, vous voyez que c'est vraiment important de solutionner ce fameux facteur déclenchant. Alors, si vous avez un gros choc émotionnel, parlez-en. Parlez-en et je vous dis, vous allez vous éviter beaucoup de problèmes. Alors, en espérant que cette petite vidéo vous a bien aidé. À la prochaine!